Allô tout le monde! Aujourd'hui, j'arrive avec quelque chose d'un peu spécial. J'aimerais vous parler d'un sujet, ou de des sujets plutôt, qui m'ont toujours vraiment fascinée. J'ai commencé à suivre des vidéos sur YouTube, puis lire des articles de blog sur des mystérieuses disparitions, sur des théories de la conspiration. J'ai pensé en parler dans ma chaîne YouTube parce que je trouvais que c'était intéressant, ça m'intéressait moi. Il y a des sujets que j'avais jamais entendu parler, puis je me dis, bon, mais mes amis québécois qui voient pas vraiment, qui regardent pas vraiment YouTube, ils doivent pas être au courant de ces histoires-là. J'espère que vous allez aimer. Vous me laisserez dans les commentaires si vous trouvez ça intéressant, si vous voulez que j'en fasse plus. Restez à l'écoute. Fait qu'aujourd'hui, je vais parler de la mystérieuse disparition de Elisa Lam. J'ai vu full de vidéos, j'ai lu plein de forums là-dessus récemment. Je pense que ça fait même pas 3 mois que je suis au courant de cette histoire-là qui s'est passée en 2012. Fait que ça fait pas si longtemps. Fait que c'est l'histoire de justement d'une jeune Canadienne de Vancouver, donc c'est une Canadienne avec des racines asiatiques. Elle a 21 ans. J'ai lu un peu ses blogs, elle a un blog, elle a un Tumblr, j'ai regardé un peu, puis elle racontait qu'elle faisait une dépression, en fait. Fait qu'elle a décidé, elle, d'aller en voyage seule aux États-Unis, puis de connaître la côte ouest américaine. Puis on s'entend que c'est une jeune fille avec un backpack. Je pense que si elle allait à l'université de British Columbia, elle devait quand même avoir les moyens de voyager pas trop pauvrement, si on veut. Puis c'est là que les choses ont commencé à se corser. Dans le fond, elle est allée à Los Angeles, elle est restée 4 jours dans un hôtel appelé Cecil Hotel. Ça se trouve être dans le quartier Skid Row à Los Angeles, sur Main Street. Fait que c'est quand même un hôtel gros, c'est un hôtel qui existe depuis les années 20, je crois. Ce qui est étrange, c'est que c'est très délabré. Il y a beaucoup de toxicomanes, beaucoup de sans-abri dans la rue. C'est un quartier vraiment, pas un beau quartier, là. Fait que pourquoi cette jeune fille-là, elle a décidé d'aller rester là, on sait pas. Fait qu'elle est allée au Skid Row, puis elle s'est pris un hôtel, puis c'est un hôtel hostel. Fait qu'en fond, tu peux avoir des chambres partagées, comme tu peux avoir des chambres seules. OK? Puis cet hôtel-là, il y a une historique assez grand. En fait, c'est ça qui est creepy. La saison 5 de American Horror Story, elle a été inspirée justement de cet hôtel-là. Il y a eu 3 meurtres, plusieurs suicides. En fait, ça a été le lieu de résidence de 2 tueurs en série. Richard Ramirez, qui est quand même connu. Puis, il paraît que la Black Dahlia, en tout cas, c'est une histoire assez longue, là. Rapidement, c'est Elizabeth Short. Elle a été trouvée dans un terrain vague à Los Angeles, nue, je crois. Puis, personne n'a jamais su son assassin. Puis, depuis ce temps-là, elle est appelée la Black Dahlia. Puis, il paraît que cette Black Dahlia-là, elle aurait été vue pour la dernière fois dans cet hôtel-là. Fait que ce qui rend encore la chose plus fuckée puis genre incomprise. J'ai regardé sur TripAdvisor, Yelp. L'hôtel, en fait, quand tu regardes les photos, quand tu regardes les commentaires, c'est pas si pire. Cette fille-là, toute seule, pourquoi elle a décidé cet hôtel-là dans le quartier le plus délabré de Los Angeles quand c'est une jeune touriste de 21 ans avec les moyens? Sa première chambre, c'était une chambre partagée. Puis il paraît qu'elle a été changée de chambre parce que les gens avec qui elle cohabitait trouvaient qu'elle avait un comportement étrange, puis ils se sont fait demander de se faire changer de chambre. Puis ce qu'elle faisait, Elisa, elle laissait des post-it sur les lits de ses colocataires de chambre, puis ça disait "Please leave". On pense à une jeune fille avec une dépression, peut-être que ça allait pas du tout, elle avait besoin d'être seule. Bref, elle s'est ramassée toute seule. Et ensuite, Elisa Lam a été vue pour la dernière fois le 31 janvier 2012. Quelques jours après qu'elle soit portée disparue, LAPD ont publié une vidéo vraiment creepy. C'est un enregistrement des caméras de surveillance de l'ascenseur. Puis c'est vraiment fucké, là c'est dans les... En ce moment, c'est genre dans les vidéos les plus fuckées d'Internet. Et quand ils ont publié ça, tout le monde a dit "What the fuck?" Fait qu'ils se sont mis à chercher, il y a eu full de forums qui se sont partis. Je pense que la vidéo, il y a genre plus de 2 millions de views. Fait que c'est vraiment là... c'était un mystère. C'est quoi qui se passe dans cette vidéo-là? Fait que je vous le montre.
C'est vraiment fucké, non? Qu'est-ce qui est bizarre, c'est premièrement, il paraît que cette vidéo-là a été manipulée. Donc, qu'il y a un bout qui est avancé comme plus rapidement, un autre qui est plus lent. Puis, en tout cas, les experts qui ont regardé cette vidéo-là 1000 fois, ils disent qu'il manque une minute un moment donné, puis il n'y a pas de date. En tout cas, pourquoi les portes de l'ascenseur ne ferment jamais? Ça, c'est un mystère aussi. Il n'y a personne qui appuyait pour les garder ouvertes. À ce que je sache, on dirait qu'elle voulait les fermer en appuyant sur tout plein de boutons, puis que ça fermait jamais. Ça, c'est vraiment bizarre. Premièrement, c'est quoi qu'elle fait avec ses mains? Genre, tu sais, son mouvement de... Je sais pas trop, là, elle fait ça de même, là. En tout cas, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Il y a personne d'autre dans l'ascenseur? Est-ce qu'elle est en train d'avoir, genre, une psychose, puis elle imagine des choses? Qui sait? Puis aussi, elle a l'air de comme se cacher. Est-ce que... Puis tu sais, le monde, ils disent « Ah, peut-être qu'elle joue à cache-cache. » Elle a l'air de se cacher de quelqu'un, honnêtement. Ou peut-être qu'elle a peur, puis qu'elle se fait suivre, puis elle se cache de quelqu'un pour de vrai. Puis j'aime pas savoir cette vidéo-là, là, ça me donne des frissons partout, là. Je trouve ça tellement fucké. Puis tu sais, je sais pas, en tout cas, vous voyez, elle sort de l'ascenseur, puis elle fait comme un carré avec ses pieds. Pourquoi? On dirait qu'elle est sur la drogue. Donc, ça fait environ une semaine qu'elle est disparue. Ils sortent cette vidéo-là. Plus 5 jours après sa disparition, les clients de l'hôtel Cécile commencent à se plaindre que leur douche n'a plus de pression. Même qu'il y a des clients qui se sont plaints que, genre, ils ouvraient l'eau, puis l'eau sortait comme noire. Il y en a qui ont bu de l'eau, puis ont dit qu'il y avait un goût bizarre. Fait qu'il y avait plusieurs plaintes aux gérants d'hôtel sur l'eau. Donc, après plusieurs plaintes, les gérants d'hôtel ont... C'est exactement le 19 février, je pense, sont allés sur le toit où il y avait les gros réservoirs d'eau. Fait que ça prend une échelle pour monter au réservoir, puis t'as comme un gros couvercle qu'il faut ouvrir. Fait que les gérants sont allés là, puis ils ont découvert le corps d'une fille en décomposition dans l'eau du réservoir. C'était le corps de la pauvre Elisa Lam. Elle a été retrouvée nue dans le tank d'eau, dans le réservoir, pardon, avec ses vêtements éparpillés qui flottaient à la surface de l'eau également. L'autopsie a révélé qu'il n'y avait aucune drogue illégale dans son système. Il n'y avait pas aucun signe de struggle, donc aucune blessure. Rien qui laisse croire qu'elle a été agressée. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est que le réservoir est 10 pieds d'eau. Je sais pas si c'est haut, ça. En tout cas, fait que ça prend une petite échelle pour grimper, puis le couvercle, il paraît qu'il est assez lourd. Tu sais, donc elle-même, Elisa, aurait pas pu faire ça. Il y a plusieurs théories, en fait, qui existent sur sa mort, puis il y a plusieurs faits étranges. Pendant sa disparition en 2012, il y avait une immense épidémie de tuberculose à Los Angeles. Puis le test pour détecter cette épidémie-là, ça s'appelait Lam-Elisa, appelé pareil que son nom. Bon, fait que je sais pas qu'est-ce qui a tiré de ça. Peut-être que c'est une pure coïncidence, mais c'est vraiment étrange. Ensuite, ça c'est... Moi, je capote. Il y a un film qui est sorti en 2005. C'est un film japonais qui s'appelle Dark Water. C'est l'histoire d'une mère qui s'appelle Dahlia, ok, comme la Black Dahlia, qui déménage dans un nouveau building avec sa fille qui s'appelle Cecilia. Donc, on parle d'un film d'horreur, qu'il y a des étranges apparitions. Puis, tout au long du film, il y a des fuites d'eau noir et qui sent pas bon. Jusqu'à temps que la mère décide d'aller voir sur le toit du building, dans le réservoir d'eau, et elle y trouve le cadavre d'une fille disparue. Donc ça, c'est genre trop de coïncidences, là, c'est vraiment fucké. Puis le pire, c'est dans les dernières scènes, une rencontre avec un fantôme. Ça se passe, cette dernière scène-là, dans un ascenseur. Il y a plusieurs théories, évidemment, sur sa mort. Selon moi, la théorie la plus logique, ça serait Elisa aurait été victime d'un meurtre. Premièrement, dans l'ascenseur, on pense que peut-être, quand on la voit parler ou quoi que ce soit, peut-être qu'elle parlerait à une autre personne. On voit pas sur les caméras. Ensuite, on pense que peut-être que la personne qui l'aurait tuée serait un employé de l'hôtel. Comment elle a pu accéder au toit sans passant par une porte barrée à clé et une alarme, ok? Donc ça serait une première théorie qui est, selon moi, la plus logique. Une deuxième théorie, c'est que, comme on dit, elle prenait des médicaments pour la dépression. Il paraît que les antidépresseurs avaient comme effet secondaire à l'extrême, là, des psychoses. Bon, ce que je vois, moi, dans la vidéo de l'ascenseur, je vois que la fille est pas bien. Fait que peut-être qu'elle était en sorte de psychose, qu'elle avait des hallucinations. Tout le long de l'ascenseur, elle était vraiment en pleine manie, si on veut. Soit c'est un suicide, ou soit elle a juste dit
Elle hallucinait des trucs, puis elle a décidé d'aller se baigner le soir, puis elle s'est rendue compte finalement qu'elle ne pouvait plus ouvrir le tank, fait qu'elle est morte noyée là. Les autres théories sont un peu tirées par les cheveux, ça dépend des croyances de chacun. Ça vaut quand même la peine de les mentionner. La première, c'est que ce serait un complot des Illuminati, on sait bien. En fait, Elisa Lam, elle a publié avant de mourir sur son Twitter qu'elle avait découvert qu'une compagnie canadienne fabriquait des capes d'invisibilité, comme dans Harry Potter. Donc, elle a découvert ça, puis elle a publié je pense que c'est un article de Huffington Post. Par contre, ce qui est encore plus bizarre, c'est que quand tu regardes sur Google Maps, sur le toit de l'hôtel, où je pense que c'est le building en face, une compagnie qui s'appelle The Invisible Light Agency, puis ça ressemble un peu à ce qu'elle parlait, genre de cap d'invisibilité. Bon, c'est ça, c'est une compagnie qui est devant, puis quand on regarde sur le site, parce qu'il paraît que le logo, c'est des triangles, comme le symbole des Illuminati, mais que la page Internet n'existe plus, puis que la compagnie n'existe plus. Donc, c'est ça qui est un peu étrange. Comme j'ai dit plus tôt, l'hôtel Cecil est un hôtel qui a eu beaucoup de morts, beaucoup de suicides, puis des tueurs en série y ont vécu. Ça se pourrait que Elisa ait été possédée par un esprit maléfique ou qu'elle voyait des fantômes. Donc, quand on la voit qui parle ou qu'elle fait des drôles de gestes, peut-être qu'elle parle à un esprit que personne d'autre voit. C'est ça pourquoi il n'apparaîtrait pas sur les caméras de surveillance. Donc, la dernière théorie, selon moi, c'est la plus fascinante. Ça se peut que c'est vraiment... je dis pas que c'est la plus crédible, mais c'est quand même intéressant de lire là-dessus. C'est un truc qui s'appelle le rituel de l'ascenseur. Donc, il y en a qui disent qu'avec la vidéo de surveillance, que Elisa Lam, elle faisait ce rituel-là. En fait, c'est une sorte de jeu. Tu dois avoir accès à un ascenseur de plus de 13 étages. Je pense que faut que tu rentres dans l'ascenseur seul. Ça, c'est ce que dit le rituel, là. Je te dis pas que c'est vrai. Donc, 2e étage, 4e étage, 5e étage... Après, je sais pas, 10e étage ou quoi de même. Quand tu arrives au 10e, il y a une femme qui est supposée rentrer dans l'ascenseur. Tu ne dois pas la regarder ni lui parler, à ce qui paraît. Ensuite, tu retournes au 5e et tu retournes au 10e. Quelque chose comme ça, je suis vraiment pas sûre des numéros. Puis, au 10e, il faut que tu sortes de l'ascenseur. Puis, il paraît que la dame va te dire « Tu t'en vas où? » ou « Qu'est-ce que tu fais? » Puis, tu dois pas la regarder ni lui parler, ni lui répondre. Donc, tu sors de l'ascenseur et à ce qui paraît, au 10e étage, quand tu sors, tu entres dans un nouveau monde, que toutes les lumières sont toutes fermées. C'est sombre, puis tu es dans comme un autre monde ou une autre dimension. C'est ce qu'ils disent. Quand tu entres dans ce nouveau monde-là, c'est possible que tu perdes connaissance, puis que tu te retrouves dans un autre... dans ta propre dimension, mais à un endroit inusité. Donc, il y en a qui pensent qu'Elisa, elle aurait fait ce jeu-là, elle aurait perdu connaissance et c'est pourquoi elle se serait retrouvée dans le tank d'eau. Elle se serait noyée là, parce qu'elle est incapable d'en sortir. Pour conclure la vidéo, je sais pas si un jour on va savoir ce qui s'est passé à cette pauvre Elisa Lam et si on va avoir la réponse à nos questionnements. Toutefois, mon respect est à la famille et ses proches. Je pense que j'ai mis la plupart de mes sources dans la description. J'ai mis d'autres vidéos aussi qui sont très intéressantes au sujet si vous voulez aller les voir en version anglaise. Aussi, laissez-moi un commentaire ou un thumbs up si vous avez aimé mes Fright Day. Je vais peut-être le refaire si ça vous intéresse. Et d'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes.